Alors, ce qui m'intéresse ce matin, c'est que vous travaillez en ce moment sur le virus. Je travaille, mais pas forcément au labo, puisque on travaille sur ordinateur avec un collègue, et puis c'est tout. On n'a pas d'expérience, on peut dire, mais l'expérience vient de la maladie elle-même, de toutes les mesures qui sont faites actuellement dans les laboratoires sur les patients. Et vous êtes arrivé à certaines conclusions. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là, c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences, notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites « on a ajouté », qui a ajouté? Moi, je ne sais pas. Mais c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas naturel. C'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but? Dans quel but, ça n'est pas clair. Moi, j'expose, si vous voulez, mon travail, c'est d'exposer les faits, c'est tout. Je n'accuse personne, je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. La possibilité, c'est peut-être que ils ont voulu faire, on ne sait pas, on a voulu faire un vaccin contre le sida. Donc on a pris des petites séquences du virus et on les a installées dans la séquence plus grande du coronavirus. Alors, je suis pas sûr de comprendre tout ce que vous dites. C'est-à-dire que dans ce virus, il y a une part de VIH? Voilà, c'est ça. Le matériel génétique du virus, c'est un long ruban d'ARN, n'est-ce pas? Comme de l'ADN, mais c'est de l'ARN. Et dans ce long ruban, à une certaine place, on a fixé des séquences petites de VIH. Mais ces séquences petites ne sont pas petites pour ne rien vouloir dire. Elles ont la possibilité de modifier, par exemple, ce qu'on appelle des sites antigéniques. C'est-à-dire, si on veut faire un vaccin, on peut très bien modifier la protéine qui est exposée pour le vaccin par une petite séquence venant d'un autre virus. Mais vous êtes certain de ça? Parce qu'on a dit que le bruit a couru, que c'était d'une origine humaine, finalement. Et ça a été ensuite réfuté par la plupart des autorités scientifiques, quand même. Il y a quand même une volonté d'étouffement, si vous voulez. Les travaux, nous ne sommes pas les premiers. Un groupe de chercheurs indiens, très, très renommés, avait publié la même chose. On les a forcés à rétracter. Et on les a forcés comment? C'est-à-dire, c'est annulé. Il y a, si vous regardez leur publication, vous avez une grande bande annulée parce que... Mais ce que vous dites là, la plupart des scientifiques disent le contraire, quand même. De moins en moins. De moins en moins. Si vous voulez, ceci est arrivé c'est au début de cette année et on voit de plus en plus de travaux qui suggèrent. Mais moi, je suis, on peut dire, hors d'âge. Je suis prix Nobel et je peux travailler librement. J'ai donc aucune pression sur moi qui peut agir. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Donc vous voyez bien, après cette vidéo du professeur Luc Montagnier, qui dénonce que ce sont bien des humains qui ont créé ce coronavirus, car il y a des séquences ARN, comme il le disait, on peut le faire comparer à de l'ADN, des séquences ARN de virus du VIH, ainsi qui a été ajouté à de l'ARN du coronavirus. Et c'est ce qui a fait le Covid-19. Donc, comme je le disais dès le départ, dans mes premières vidéos, tout cela est la création des êtres humains. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que Allah, Dieu, est le plus grand des stratagèmes. Et aujourd'hui,
plus on avance dans le temps, plus les gens ils voient qu'il n'y a que des mensonges, plus les gens ils commencent à ouvrir les yeux, plus les gens ils voient que les médias ce sont des grands menteurs. Je vous ai mis cette vidéo là de CNews, mais eux je leur accorde je leur accorde rien du tout à eux. Hein. C'est juste parce que c'est le professeur Luc Montagnier qui est sur la chaîne, mais eux je ne les crois en rien du tout, eux, ainsi que les autres qui les suivent. Et je n'oublie rien, on n'oublie rien. Tous devront avoir leur jugement. De toute façon, ça sera tôt ou tard. Soit dans cette dunya, soit dans l'au-delà, par Allah. Dans tous les cas, c'est Allah qui juge et qui décide. À n'importe quel moment, il peut faire payer toutes ces personnes qui ont causé la mort de plein de monde sur terre. Donc voilà. Maintenant, c'est clair. Vous avez les preuves. Comme je le disais, ça m'aurait pas étonné que ce soit de la création de l'humain, mais comme Allah c'est le plus grand des stratagèmes et qu'il aime ses serviteurs, qu'il aime ses fidèles, Allah il a fait, comme on dit, un mal peut être un bien. Et là en est la preuve. Le mal est qu'il fallait que le monde se réveille en voyant qu'en fin de compte, tout le monde est égaux, parce qu'il y en a vraiment, avec leur argent, ça y est, ils se sentaient pousser des ailes, et ils ne voyaient plus que ça, que l'argent. Donc là, pour moi, tout cela, ça résulte à quoi? C'est que Allah a livré un message universel. Dans ce message, il faut retenir quoi? Il faut retenir quoi? Parce que ce message, il est adressé à tous les croyants, ainsi que les non-croyants. Ce message, il veut dire quoi, ce message de Dieu, de Allah? Il veut dire que maintenant que tout le monde sait la vérité, maintenant les gens qui vont encore accorder de l'importance à ces escrocs, ces manipulateurs, ces illusionnistes, de politiciens, de médias, tous ces corrupteurs, ces monafikouns, ces hypocrites, ces menteurs, ces voleurs, tout ce que vous voulez, eh bien croyez-moi que ça pèsera dans la balance aussi. Parce que maintenant tout le monde est averti, tout le monde sait où on en est. Donc maintenant quand les choses ils vont s'arranger, et si les gens ils vont reprendre leurs habitudes, parce que tout va bien, tout va mieux, bah croyez-moi que ça va être grave. Parce que ça pourra vous être reproché le jour du jugement. Comme vous le saviez, on vous dira, vous le saviez. Pourtant tout était devant vous. Vous avez vu la vérité, mais vous avez oublié. Comment on peut oublier tout ça? Moi ça date pas d'aujourd'hui que j'oublie. Des atrocités, il y en a tout le temps sur Terre. Mais là, j'espère que même les non-croyants, ils vont se réveiller, ils vont ouvrir les yeux. Que même les croyants, côté chrétien, les croyants qui suivent la Torah, côté juif, j'espère qu'ils vont retenir cette leçon du message de Dieu. Car Dieu, il a montré qu'il était le plus grand des stratagèmes. Dieu, il nous a montré son amour pour nous. Nous lui devons l'adoration. Vraiment, c'est lui qui nous a sauvés. Car c'était un projet diabolique, mes frères et sœurs. Il voulait nous exterminer, comme je l'ai dit dans les débuts. Mais, grâce à Dieu, alhamdoulilah, Allah, il a déjoué leur plan diabolique. Il a fait parler le professeur Raoul. Raoul a dit la vérité. Et aujourd'hui, d'autres le suivent et dénoncent. Donc vous voyez bien, cette histoire de ça venait d'une chauve-souris, ça venait d'un pangolin, d'un serpent, ça vient de la mat... Non, tout ceci n'était que mensonge. Ça vient de la création. C'est l'humain qui a créé cela. Et nous devons en tirer des leçons et nous devons agir maintenant pour que tout cela soit puni. Toutes ces personnes qui ont participé de près ou de loin à toute cette manipulation doivent être punies selon leur ordre de grandeur. Que ce soit les médias, que ce soit ceux qui ont créé ce virus, que ce soit tous ces gens qui veulent nous faire des vaccins pour nous empoisonner, tous ces gens qui nous ont enlevé notre liberté de vivre, qui nous harcèlent, qui nous traumatisent, en quelque sorte,
je parle pour d'autres, hein, je parle pour tout le monde. Moi, personnellement, je crois en Dieu, j'ai la force grâce à Dieu. Allah m'a donné la foi de pouvoir résister à tout cela. Mais je parle pour tout le monde, car je suis humain. Je vis pour l'humanité, je ne vis pas pour moi, car demain je serai jugé pour ça. On doit vivre pour son prochain aussi. On doit aider son prochain. C'est ça la croyance en Dieu. Aider son prochain, aider les pauvres. Voilà. Donc, n'oubliez pas que tout cela était une grande manipulation diabolique. Et ce n'est qu'un exemple de ce qui peut nous attendre. Car ils ne vont pas se laisser faire, croyez-moi. Donc maintenant, le mois de Ramadan, il arrive, mes frères et sœurs. Je vous souhaite, Inch'Allah, un très bon Ramadan. Je vous souhaite pendant ce mois de Ramadan de bien vous mettre, rattraper s'il le faut, la science, apprendre, lire le Coran et ainsi se rapprocher de notre Créateur, de Allah, en qui nous lui devons tout. L'adoration, nous lui devons tout. C'est lui qui détient notre âme. Donc, voilà. Je ne devais plus parler de ce coronavirus, mais là, quand même, c'est une révélation qui est fracassante. Donc, nous en avons la preuve. Le professeur Luc Montagnier a reçu un prix Nobel. C'est quelqu'un qui est aussi puissant que du niveau du professeur Raoult. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Sinon, il n'aurait pas le prix Nobel. Donc, s'il dit ça, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y a les preuves. Donc, nous devons en tirer des leçons sur tout ça. Et espérons et participons. Ne restons pas égoïstes, comme je dis. Et aidons cette humanité à s'en sortir face à ce groupe diabolique qu'ils ont pactisé avec le diable. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite un très bon Ramadan, Inch'Allah. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs.